Coffea, c'est ça, tout le bonheur de ce coffret. On parle souvent de l'arabica, souvent du robusta, souvent du... on n'en sait rien, et en fait on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc la promesse qu'on vous fait avec l'arbre à café, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement de vous faire découvrir ce que sont les espèces de Coffea. Non, c'est pas une insulte, non, on ne vous traite pas, ou plutôt, comme à l'habitude, à l'arbre à café, on vous traite particulièrement bien. On a donc sélectionné 3 espèces de Coffea. Mais qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, c'est un petit peu comme les équidés. Vous voyez, chez les animaux, vous avez les équidés, les zèbres, les ânes et les chevaux. Et à l'intérieur de cette famille cheval, ou de cette famille zèbre, ou de cette famille âne, eh bien, vous avez différentes races, comme le berrichon, comme le gris, etc., pour les ânes, évidemment. Eh bien, dans le café, c'est pareil. 125 espèces ont été répertoriées, 125 espèces de Coffea, et parmi lesquelles vous connaissez l'arabica, évidemment, et puis le robusta. Le robusta que nous, on appelle canephora, parce qu'il y a 2 grandes familles. Le conillon, qu'on vous fera découvrir en 2023, et puis le robusta. Mais il y a une autre famille qui s'appelle le liberica. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà commandé à l'arbre à café, puisqu'on le travaille depuis quelques années déjà. Et vous allez pouvoir goûter justement, aller au-delà des origines, au-delà des variétés, pour rentrer vraiment dans l'histoire et dans la géographie du café. Et surtout dans des profils aromatiques très très différents les uns des autres. Vous aurez donc dans ce coffret espèces un paquet d'arabica qui vient d'Éthiopie, puisque l'Éthiopie est la mère patrie, là où sont apparus les arabicas, donc extrêmement fruités et floral, délicats, peu caféinés. On traversera l'Afrique pour aller à Sao Tomé, cette petite île du golfe de Guinée, magnifique, incroyable, île qui a fait connaître à toute l'Afrique le cacao et qui a la particularité justement de voir ces caféiers énormes, immenses, qui font jusqu'à 15 mètres de haut et qui sont comme des arbres et qui s'appellent le liberica. Le liberica, ce sont des grosses cerises. Et là, on est sur des arômes tertiaires, de boîte à cigares, de cuir, un petit peu terreux, vous voyez, comme un vieux vin, un vieux Porto, un vieux Madère ou un chocolat 100%. Et puis, nous allons évidemment aller de l'autre côté de l'Afrique cette fois-ci encore, côté Est, en Tanzanie, goûter ce qui se fait parmi le mieux dans le robusta. Et là, vous allez découvrir que le robusta, eh bien, il peut être tout simplement incroyablement bon. Si, c'est un secret pour tout le monde encore, mais la révolution qu'ont connue les arabicas avec le specialty coffee, les robustas sont en train de le connaître avec ce qu'on appelle fine robusta ou gourmusta gourmet. Et vous allez connaître cette onctuosité, cette sucrosité extrême, avec des petites notes justement de céréales, d'agrumes et de fenouil comme on met dans les meilleures pâtes. Quand est-ce qu'on le boit? Eh bien on le boit évidemment en fonction des espèces, le soir pour l'arabica, le matin pour le robusta et le midi pour le liberica. Et évidemment ce sera une découverte et c'est à offrir à tout le monde.